ce matin. Je suis l'évangéliste John Megan. Toujours content, joyeux. Nous bénissons l'Éternel qui nous aime. Dieu qui a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Je bénis ce Dieu qui continue à sauver. Son amour continue à sauver. C'est à cause de vous et moi que Jésus a abandonné son trône pour venir sur la terre, pour nous sauver du péché, pour nous conduire vers lui un jour, pour qu'on puisse le voir face en face, pour l'adorer. Alléluia. Comme je vous dis, je suis l'évangéliste John Megan. Autrefois, avant de devenir chrétien, depuis 1968, je parle aux chantres et les pasteurs. Depuis 1968, je jouais déjà dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Aimons les plaisirs de ce monde plus que Dieu. Mes amis sont des prostituées. J'étais de l'alcool, la drogue, ce que je vois encore aujourd'hui dans les églises. Dans concubinage, masturbation, vol, les modes de l'enfer, du diable. Mais j'étais dans le royaume de Satan. Vous voyez. C'est là, tout se passe comme ça dans ce royaume. Dans ce royaume, on voit les femmes avec cheveux rouges, cheveux marron, les femmes avec pantalons serrés. Tout ça là, ces conneries là, ça est dedans. C'est pour cela que j'aime la parole dans Éphésiens qui nous dit quelque chose. Éphésiens 2, à partir du verset 1, nous dit quelque chose. Mais bien aimés, écoutez bien, je vais vous parler. Cette génération, je vais parler surtout aux chantres avec les pasteurs des églises. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Beaucoup sont devenus rebelles aujourd'hui. Bien sûr qu'ils se disent chrétiens, mais sont rebelles à la parole de Dieu, aiment les plaisirs plus que Dieu. Donc je vous disais, je suis un chanteur, un musicien pour le Seigneur aujourd'hui. Mais autrefois, j'étais un musicien pour le diable Satan. J'ai commencé la musique en 1968. Toi qui chantes aujourd'hui, tu cries Jésus, Jésus. Peut-être même en ce temps, tu n'es pas encore né. En ce temps que je servais le diable. Et ce que je vois dans les églises, parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai vécu autrefois. C'est comme ça, c'est ce que nous aimons. Les femmes en pantalon, les faux cheveux rouges. Vous croyez que c'est maintenant? Non! Satan, lui, ne change pas. Il veut toujours séduire. C'est le but pour lequel il est là. Il veut amener multitude en enfer. Et je m'étonne aujourd'hui pour voir ces choses dans les églises, parmi les enfants de Dieu. Dieu qui est saint, sa nature est sainte. Voici ce que sa parole nous dit. Dans 1 Pierre, mes bien-aimés, dans 1 Pierre 2, à partir du verset 9, la parole de Dieu nous dit, vous au contraire, alléluia, vous êtes une race élue, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. D'annoncer quoi? Les vertus. Où sont les vertus aujourd'hui? Quelles vertus nous voyons dans nos églises? Aujourd'hui, parmi le corps de Christ, c'est rare. Les chrétiens aujourd'hui aiment le plaisir plus que Dieu. Ils veulent réformer les anciens vies pécheresses là, encore dans l'église. Et puis cette génération là, oui, il veut créer une autre atmosphère des chantres. Ce n'est pas des chantres, mais des artistes gospel, où tout est permis.
où on peut venir devant la face de Dieu, les femmes avec les pantalons et les faux cheveux, les rouges en lèvres, les mini-jupes. On crie, yeah, yeah, God, yeah, yeah, là, ça veut dire quoi? Vous chantez les choses, mais on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible, dans Jean 4, à partir du verset 22. Le jour où Jésus-Christ, notre sauveur, mon sauveur, que j'aime beaucoup, a rencontré cette femme prostituée. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Même les prostituées discutent avec les hommes de Dieu, sont les pas de la sainteté. Ils sont la gueule, ils sont la bouche pour parler aussi. Voilà ce que Jésus a dit dans Jean 4, verset 22. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, oui, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous savez, mes bien-aimés chantent aujourd'hui, les artistes gospel, il y a deux choses. Il y a les artistes gospel, ils peuvent chanter, danser comme les Kofi Olomide, ils peuvent faire tout, ils peuvent faire comme les artistes du monde. Mais le chant mis à part, oh, ils veillent sur les vies de consécration pour servir Dieu dans la sainteté, dans la sanctification. Sanctification, ça veut dire mis à part, c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui, là, la jeunesse d'aujourd'hui n'aime pas. Et avec certains pasteurs suscités par le diable pour conduire nos enfants dans les ténèbres, dans l'enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'a pas besoin d'adoration. Notre adoration, Dieu n'a pas besoin. Il y a de meilleures adorations au ciel. Mais il a besoin des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Moi, je ne veux pas que quelqu'un m'aime. Ce qui se passe au Bénin, depuis des années qu'on a commencé. Écoutez bien mes chants. C'est l'évangile. Comme plaisir. L'homme aime les plaisirs. Les hommes aiment les plaisirs. Ils n'aiment pas l'évangile. Les chansons qui parlent. Faut pas faire ceci. Marche comme ça. Voilà ce qu'il y a Dieu pour toi. Non, non, non. Il veut les chansons qui peuvent les faire plaisir. Qui peuvent les donner le plaisir. Pour vivre dans le péché. Vous voyez, Dieu a besoin, les vrais adorateurs, il n'a pas besoin d'adoration. C'est pour cela qu'il a dit comment? Il a dit un jour, c'est pas tout ce qui se dit, Seigneur, 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 tu le verras. Mais c'est ceux qui marchent avec sa parole, qui gardent sa parole, qui marchent dans la sainteté, consacrés, mis à part. Je vous reprends encore. Il dit, je peux aller un peu devant. Il dit, c'est la femme prostituée. Regardez cette femme. Elle vient de coucher avec un homme. Donc, après les affaires, les relations pécheresses, elle est venue au puits pour venir chercher de l'eau. C'est là que Jésus l'a raconté. Et Jésus est en train de parler avec elle. Elle a dit, femme, lui dit, la femme dit à Jésus, crois-moi. Jésus a dit ça à la femme. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Beaucoup adorent Dieu, mais ils ne connaissent pas ce Dieu qu'ils adorent. Il est dans l'impudicité, il adore Dieu. Dans la masturbation, il adore Dieu. Aime les plaisirs de ce monde plus que Dieu adore Dieu. Les pasteurs ne disent rien. Même ils sont des maisons où on appelle l'église quoi? Maison de quoi? Transformation. Vous transformez quoi? Le péché. Vous voulez amener les gens en enfer? L'autel où Dieu parle. Regardez comment vous avez transformé les hôtels où Dieu parle, où on parle de la sainteté de Dieu. Regardez nos hôtels aujourd'hui. On prend nos hôtels même, ça devient un hôtel de transformation. On transforme ça où on peut faire des commerces, publier les pagnes. L'hôtel où les femmes viennent avec les pantalons, les faux cheveux, pour dire chante quel Dieu, la donne de Dieu où? Repentons-nous.
Je vous parle, répentons-nous. Nous, on a servi Satan d'abord, avant de venir en Christ. Donc, je suis bien placé pour vous dire la vérité. Des conseils que je vois payants, encore c'est payant. Qui vous a dit ça? Vous avez donné Jésus combien avant d'aller à la croix? Vous les pasteurs. Hein? Vous avez donné Jésus combien avant d'aller à la croix? Il est allé à la croix gratuitement pour nous sauver, pour nous donner la vie. Moi qui vous parle, je n'ai jamais mis pied à l'école. Si aujourd'hui, je peux lire la parole de Dieu, je vous dis que la parole de Dieu est le manuel du monde. Si tu as des problèmes, il faut consulter. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la parole de Dieu. Consultez la parole de Dieu pour avoir la vie. Si vous lisez la parole de Dieu, aucun pasteur peut vous tromper. Vous réunir pour porter pantalon. Jésus, un jour, Jésus va te dire que je ne t'ai jamais vu. Répétons-nous, aimons les plaisirs plus que Dieu. C'est grave ça. Et je parle de ça à tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Certains n'aiment pas seulement qui prêchent la vérité. Et ils n'aiment pas ceux qui prêchent la vérité. Moi, ici, John Migan, toujours content. Je m'en fous. Je ne veux pas que quelqu'un m'aime. Mais je vais vous dire la vérité. Nous, lorsque Jésus m'a pris du ténèbre dans son royaume, moi qui étais toujours dans le bois de nuit, dans les cabarets avec les filles, ce que je vois dans le bois de nuit en ce temps-là, tout ça là, c'est ça que je vois encore dans les églises. Les femmes avec pantalon rouge à lèvres, il prend l'école et puis il met à la place comment on appelle, cils que Dieu les a donnés. Il prend les faux cils, il les remplace et puis ils font les yeux, on dirait des sorciers pour séduire les gens. Ils enlèvent les sourcils et puis ils mettent crayon là, les habits de côté, les jupes, tout ça là, les pasteurs voient ça dans l'église, ils disent rien. Transformation. Les Rasta viennent dans l'église avec les anciens vies. Et puis, on ne peut pas leur dire la vérité. J'ai chanté une chanson qui dit « Si le Fils t'a franchi, tu seras libéré de tout pouvoir du péché. Si l'agneau t'a franchi, tu seras libéré de tout puissant du péché. Tu seras un nouveau John Migan. » Alléluia. Tu seras une nouvelle Rosaline. Rosaline qui portait rouge en lèvres, brique en braque avant là. Lorsque Jésus pénètre ton cœur, tu changes. L'église c'est ça. L'église c'est un hôpital. On vient pour être guéri. John Migan était gravement malade autrefois. Maladie. Quelles sont les maladies? Il y a des maladies dans ce monde que je le répète chaque jour. Aucun sénachi peut guérir. Aucun docteur peut guérir ces maladies. On appelle ça le péché. Quel docteur qui peut guérir un adultère, un masturbateur, un voleur, un sorcier? Non, seul Jésus. C'est pour cela, Jésus, avant de rentrer, il nous dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Je vois des concerts dans 2 jours là, les artistes chrétiens, je ne sais pas s'ils sont en crise. Vous êtes en crise, ils se réunissent, les femmes pantalons cheveux, quoi. Acceptons Jésus, répétons-nous. Sinon, c'est l'enfer, ça, il n'y a rien à dire. La nature de Jésus ne change pas, il sera toujours saint. C'est pas que les artistes viennent porter le gros pantalon, tout ça là. Ça, c'est des artistes du monde. C'est pas les chants mis à part. Moi, je suis parmi les chants mis à part. Et j'ai commencé depuis longtemps. Et Dieu, en train de me soutenir, me bénir. J'ai 75 ans dans le mois de juin qui vient. Donc, vous êtes... Mais si vous voulez réellement servir Dieu, Dieu n'a pas besoin d'adoration. Il a besoin des adorateurs vrais. Cette femme qui vient de commettre l'adultère, maintenant, il vient pour discuter encore, sujet d'adoration avec Jésus. Nos pères adorent Dieu sur le bon temps. Notre père, elle est finie de venir. Elle finit de coucher avec un homme. Mais lorsque Jésus l'a donné marteau, je vais vous donner marteau. Tout ce qui ne marche pas dans la vérité avec Jésus, pour prêcher la vertu de l'Éternel au peuple, que les hommes changent, moi je leur donne des marteaux. C'est ça. La femme commençait à dire à Jésus, oui, nos pères, ok, tu viens de coucher avec l'homme. C'est aujourd'hui. Nos filles là, qui se disent chrétiens, nos fils, les garçons, on leur prêche la vérité. Ils disent, pourquoi tu juges? Pourquoi je juge? Regardez, dans la Bible, coupe.
Alléluia. Je vous dis que la parole de Dieu est le manuel du monde. Il faut avoir la parole, mon fils, ma fille. La personne peut te mentir. Si on parle aujourd'hui, mais il juge. Je ne juge pas. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 12, il nous dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? C'est pas de ceux qui sont dehors que je juge, que je parle avec. Je parle avec ceux qui se disent chrétiens, qui font des concerts payants. Tu as donné combien à Jésus avant que Jésus puisse aller à la croix pour nous? Maintenant, les pauvres sont dehors. Et ils ne peuvent pas aller écouter l'évangile pour que les cœurs soient changés comme pour toi. Toi, tu mets le prix doit rentrer 10 000, 12 000. Pourquoi? Tu as donné Jésus combien avant que Jésus puisse aller à la croix pour toi? Écoutez bien, c'est vous que je dois juger. L'église, si on parle, on dit on ne juge pas. La Bible dit de ne pas juger ceux qui sont dehors. Hein? 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Alléluia, c'est ceux qui sont dedans, nous, entre nous. Jugement là, ça veut dire quoi? C'est pour t'exhorter de ne pas marcher dans les ténèbres. Je dois te soutenir. Où je suis là, je vous parle là, c'est pour vous soutenir, pour vous ouvrir les yeux. Oui, j'étais dans ça autrefois, ce que vous aimez aujourd'hui là. Pour aller sauter avec les jeunes filles, les habits sans marche, les rouges en lèvres, les faux cheveux, tout ça là. Les musiciens qui chantaient avec moi autrefois, c'était comme ça. Mais ça, c'est le royaume du diable. Maintenant, on doit sortir de ce train qui amène en enfer. Si tu es encore dans ce train-là, qui mène en enfer, et il y a les rouges en lèvres, les adultères, les impudiques, les masturbateurs, les voleurs, les assassins, les sorciers, tout ça là, ils sont dans ce train. Et Jésus nous appelle de sortir de ce train. Moi, je suis sorti dedans depuis 1984. Et j'ai la joie pour servir Jésus. S'il y a l'argent, gloire. S'il n'y a pas l'argent, gloire. Oui, c'est ça. Mais la vérité, je dois le dire. Ouais, c'est pour cela que je n'aime pas quémander. Parce que si tu quémandes, tu demandes trop l'argent, tu ne peux pas prêcher aux fidèles. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Parce qu'ils donnent beaucoup d'argent. On ne peut plus les prêcher la vérité. Ils sont dans leurs bêtises, dans leurs sorcelleries, ils sont dans leurs adultères, impudicité. On dit, tu sais, les pasteurs leur disent, vous serez bénis. Il dit Amen. Ou l'enfer. Sortez de ce train. Alléluia. Voici, il nous dit, je répète encore, on doit juger. Et sortez, il dit, qu'ai-je en effet à juger? Ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez jugés? Verset 13, je lis déjà verset 12. Verset 13, il dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Je dis quoi? Il dit, mais ceux du dehors là, c'est Dieu qui va les juger. Et pour finir, il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Oui, si vous ne voulez pas être converti, on va vous chasser. Moi, personne ne peut pas rester. Si tu viens avec moi, je vais te montrer le chemin du ciel là. Oui. Rien au monde peut satisfaire ton âme. Hein? Rien au monde peut satisfaire nos âmes. Sauf la parole de Dieu, prêcher en vérité. C'est du dehors. Et si je continue à exhorter aujourd'hui, la parole de Dieu me dit quelque chose dans 13. Il me dit, écoutez bien, c'est pour cela que je dois vous juger. Juger, ça veut dire pour vous encourager de ne pas tomber, vivre dans le péché. Les pasteurs qui veulent avoir les jets privés, qui construisent maison, avoir voiture, avoir le nom, ils peuvent ramasser tous ceux qui périssent dans ce train pour les amener en enfer. Vous devez sortir de ce train. Voilà ce que Hébreux 3, verset 13 nous dit. Il nous dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Oui, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Enfin quoi? Enfin que aucun de vous ne s'endoucisse par la séduction du péché. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de séduction de Satan contre Adam et Ève. Et toujours les femmes, vous les femmes, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause des femmes. Et Jésus vous appelle à renoncer votre comportement bizarre.
l'ADN de Satan qu'il a laissé dans le corps des sangs des femmes, de Ève. Souvent, c'est difficile que les femmes soient sauvées. Regardez dans WhatsApp ou bien YouTube. Regardez dans YouTube et le Facebook. Regardez ce que les femmes font dans Facebook, dans YouTube. Hein? Les actions abominables. Oui, c'est ça. Et Jésus veut sauver. Hein? Si je vous lis, les femmes peuvent sauver. Je vous lis quelque chose. C'est quelque chose que votre pasteur ne lit pas aux femmes. 1 Timothée 2, à partir du verset 13. Il nous dit quoi? Car Adam était formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Hein? C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. En devenant mère. Mariée, dotée, mariée. Allez à l'église. Et on bénit les mariages. Voilà. Elle deviendra mère. Vous voyez, non? Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec quoi? Modestie. Si elle persévère, hein, avec modestie. Alléluia. Dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Les femmes, écoutez bien. 1 Timothée, chapitre 2, verset 13. On t'a prêché ça? Vous venez seulement, les pasteurs qui veulent construire, avoir les voitures, ils sont là, yo-yo. Vous serez bénis. Amen. Le Saint-Esprit me dit, il y a une femme ici, il y a un homme ici qui... Sortez de ce mensonge. Ça ne peut pas sauver vos âmes. Oui. Les pasteurs, repentons-nous. Oui, on doit se repentir et prêcher la vérité à l'église. L'église, ce n'est pas un boutique où on vient pour gagner l'argent. C'est un hôpital. On vient pour être transformé. John Migan, moi qui vous parle, il était autrefois malade. J'étais gravement malade. Maladie d'adultère, masturbation, vol, hein, tout ça de maladies. Moi-même, je voulais sauver mon âme. Chaque 1er janvier, je voyais que ce que je fais, c'est pas bon. J'ai dit ce 1er janvier, c'est fini, cette année, c'est fini. Hein? Je vais changer. Dernier whisky que je vais boire. Dernière prostituée que je vais coucher avec. Dernière masturbation. Dernière impudicité. Dernier. Mais on n'arrive même pas 10 janvier. Je devais encore pire. Qui pouvait me sauver? Jusqu'au jour où j'ai rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, mes bien-aimés, vous, les serviteurs de Dieu, c'est vous qui voulez conduire multitude en enfer. Repentions-nous avec des concerts, des soirées de concerts païens que vous faites. Invitez les gens, faites payer les gens. Et les gens vont porter les artistes, vont venir comme les Koffi Olomide, comme les artistes du monde. Ouais, ils sont des artistes du monde, ils sont pas des chantes mis à part. Nous, on a chanté Dieu et on continue à les chanter en vérité. Oui, on les chante en vérité. Et il ne faut pas venir, actuellement, les générations de ces pasteurs de Dieu-là, ne venir pas détruire l'œuvre de Dieu. Mais personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Vous voulez faire quoi? Transformation. On donne le nom. Vous prenez le nom, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous prenez le nom. L'église des transformations, l'église des sauveurs, l'église des tentants, Jésus-Christ, des dites mains, sont rang dans vos églises. Abomination, c'est mon voix. Il n'y a pas de sainteté. Depuis le groupe musical jusqu'à les derniers prédicateurs. L'église, on voit tout. Les chrétiens qui veulent réformer les anciens vies dans l'église, repentions-nous. Jésus vous aime et je vous aime. La vérité, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. John Migan.